Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va parler de l'effet parallaxe. L'effet parallaxe, c'est un effet bien connu que l'on retrouve sur de nombreux sites web et qui va permettre de créer une illusion de mouvement en fonction du niveau de scroll. Alors pour ce tutoriel, on va avoir deux animations différentes. La première va se trouver ici au niveau du header. Regardez bien ce qui se passe lorsque l'on scrolle vers le bas. Vous voyez qu'on a cet effet de mouvement. Les objets du header viennent se déplacer vers le bas. Et à l'inverse, si on scrolle vers le haut, eh bien les objets reprennent leur position initiale. Et c'est ça l'effet parallaxe. Alors ça c'est pour la première animation, mais on va également en avoir une deuxième, toujours sur le même principe, au niveau de cette image. Et vous voyez qu'en fonction du niveau de scroll, eh bien on vient se déplacer à l'intérieur de l'image. Et voilà ce que l'on va réaliser aujourd'hui. Alors sans plus attendre, on va se rendre dans VS Code. Pour ce tutoriel, on va toujours reprendre la même base, celle de d'habitude, qu'on a créée lors de la première vidéo de la série. On a une structure pour le fichier HTML, on a également un reset pour le CSS et un fichier JavaScript vierge. On va également avoir besoin de différentes images. On va avoir l'image que l'on va utiliser pour la deuxième animation, et pour la première animation, au niveau du header, eh bien on va avoir la lune, les étoiles et également un fichier SVG qui correspond au nuage. Bien évidemment, je mettrai tous ces fichiers dans le dépôt GitHub de Weboscopy au niveau de la série sur le web design. Alors on va commencer tout de suite par le HTML. Et ici, on va pour l'instant se focaliser sur la première animation. On va créer un header. À l'intérieur du header, on va rajouter un titre. Alors ici, normalement, on a un emoji, donc on va venir le chercher sur Emojipedia. C'est la fusée, donc on la prend ici, on va venir la copier et on va la mettre dans des balises EM. Toujours au niveau du header, on a besoin de différentes images, donc on va venir les chercher. On va commencer par la lune. On va également lui rajouter une classe. Ça va nous permettre de la sélectionner plus facilement dans le CSS. Et ensuite, on va venir chercher les autres images, les étoiles, et les nuages. Et pareil, on rajoute bien des classes pour pouvoir les sélectionner dans le CSS. On va pouvoir lancer notre fichier HTML dans le navigateur avec Live Server. Et voilà ce que l'on obtient pour l'instant. C'est parti pour le CSS. On va se rendre dans VS Code. On va aller dans la feuille de style. Et on va commencer par le body. On va mettre une couleur d'arrière-plan. Et on va en profiter également pour changer la couleur de la police pour l'ensemble du texte. On va mettre une sorte de blanc rosé comme ceci. Si on va dans le navigateur, on a bien la couleur d'arrière-plan qui a changé et la couleur de la police qui a changé. Alors maintenant, on va pouvoir faire le header. On va changer la couleur d'arrière-plan. Je vais venir coller ici le code hexadécimal et on va donner une dimension à notre header. Alors on va faire en sorte qu'il prenne toute la hauteur de la page et en largeur, on va mettre également 100%. Si on revient dans le navigateur, on a notre header avec une autre couleur d'arrière-plan et il prend bien tout l'espace disponible dans la page. Et maintenant, l'idée, ça va être bien, tout simplement de positionner les éléments à l'intérieur du header. Alors, puisqu'on va positionner les éléments à l'intérieur du header, il va bien falloir penser à rajouter une position relative ici. On va commencer par le titre.
on va pouvoir mettre une position absolue, mais comme on a rajouté relatif ici, eh bien ça va se faire relativement par rapport au header. Donc ici, on va essayer de centrer le titre. À partir du bas, on va mettre 50%. À partir de la gauche, on va mettre 50%. On sauvegarde, et si on retourne dans le navigateur, vous voyez que notre texte n'est pas tout à fait centré. En fait, ce qui est centré, c'est la lettre J ici, mais c'est pas l'entièreté du texte qui est centré. Et pour ça, il suffit de rajouter une translation. Donc on va juste translater, on va mettre moins 50%, et cette fois-ci, notre texte devrait être au milieu. C'est bien ce qui se passe. Alors ensuite, on va vouloir mettre la fusée en dessous du texte. Donc pour ça, on va juste mettre un display flex. Par défaut, le display flex, il se fait en ligne. Nous, on va changer l'orientation. On va mettre en colonne. Et on va venir centrer les éléments. Si on revient dans le navigateur, on a bien notre fusée qui est en dessous du texte et elle est bien centrée. Alors le problème, c'est qu'elle est un peu rapprochée par rapport au texte. On va juste rajouter un gap. On va mettre 2 rem. Si on revient dans le navigateur, on a cette fois-ci un espace entre le texte et la fusée. Et alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en forme le texte. On va juste changer la famille de police. On va également changer la taille. On va mettre 4 rem. On va mettre également le texte en majuscule, uppercase, et on va venir aligner le texte, on va le centrer. Si on revient dans le navigateur, on a bien notre texte qui est centré, avec une taille plus importante et en majuscule. Et maintenant, on va pouvoir positionner les autres objets. Alors, on va prendre par exemple la Lune, et comme pour le texte, eh bien, on va rajouter une position absolue. Et on va la mettre en bas à 30% et à droite à 30%. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, on a bien notre Lune qui est positionnée correctement. Alors elle est peut-être un peu petite, on va changer sa taille. On va mettre 150 pixels en largeur et pareil en hauteur. Si on revient dans le navigateur, on a notre Lune qui est positionnée correctement avec la bonne taille. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des étoiles. Donc on vient prendre les étoiles et on va faire en sorte que l'image prenne tout l'espace disponible dans le header. Donc on va mettre 100% et on va mettre ici à nouveau une position absolue. Si on revient dans le navigateur, on a nos étoiles qui sont correctement placées. Ça prend bien 100% de l'espace en largeur. Alors on pourrait peut-être modifier la hauteur pour que ça descende un peu plus. Donc en hauteur, on va venir ici mettre par exemple 120%. Et normalement les étoiles eh bien, s'étendent un peu plus vers le bas. Et alors vous voyez qu'on a un problème, on a en fait nos nuages qui viennent déborder par rapport au header. Donc on a un débordement, un overflow, et il va falloir corriger ça tout de suite. On va venir se mettre dans le header et on va mettre overflow hidden. Et cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a plus de débordement, on ne peut plus scroller à l'intérieur du header. Et maintenant, il ne reste plus qu'à positionner les nuages. Alors, on va venir prendre les nuages. Comme précédemment, on va mettre une position absolue. On va faire en sorte que l'image, le SVG, prenne 100% du conteneur. Et on va mettre nos nuages tout en bas, à 0. On sauvegarde. Et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors le problème, c'est que les nuages ne sont pas dans le bon sens.
Donc on va venir changer ça. On va utiliser Rotate et on va tourner à 180 degrés. Si on revient dans le navigateur, on a cette fois-ci nos nuages qui sont dans le bon sens et on va juste peut-être changer un peu la taille comme on a fait pour les étoiles. Donc on va en hauteur, on va grandir un peu, on va mettre 20% par exemple, pour avoir des nuages un peu plus importants. On sauvegarde et voilà ce que l'on obtient. Et tout est en place pour le CSS au niveau du header. On va pouvoir passer au JavaScript pour créer l'animation. Alors avant de passer au JavaScript, pour pouvoir bien voir correctement notre animation, on va quand même rajouter une section en dessous, une section vide pour l'instant, et comme ça va nous donner de quoi scroller vers le bas. Alors on va retourner dans VS Code, on va aller dans le HTML, et en dessous du header, on va mettre une section que l'on remplira par la suite pour la deuxième animation. Et au niveau du CSS, on va juste donner une hauteur minimale à notre section. On va mettre par exemple 60% du viewport height. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, maintenant on a bien une section en dessous, on a de quoi scroller. Et maintenant on va pouvoir faire le JavaScript. On vient dans notre fichier app.js. Comme d'habitude, on démarre avec notre fonction principale. On crée une fonction et on rajoute un écouteur d'événements sur le document. Lorsque le contenu du DOM est chargé, eh bien on viendra déclencher notre fonction initApp en callback. Ensuite, on va venir récupérer tous les éléments du DOM qui nous intéressent, notamment le titre. Et on va récupérer également la lune par sa classe. Et on va récupérer également les étoiles. Et ici, dans notre fonction principale, eh bien simplement ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un écouteur d'événements sur la fenêtre. On va écouter pour un événement de type scroll, et on va rajouter ici notre fonction callback. Et donc, dès que l'on va scroller dans notre fenêtre, eh bien cette fonction callback va se déclencher, la fonction anonyme. Et qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois qu'on va scroller? Eh bien, à chaque fois, on va venir récupérer la valeur de la position actuelle du scroll en Y. Donc, on crée une variable, et sur notre objet window, on a une propriété scroll Y qui vient nous donner tout simplement la position du scroll en Y. Alors on pourrait par exemple faire un console log de cette valeur. Si on retourne dans le navigateur, vous voyez que dès qu'on scrolle, on a la position en Y. Et on va pouvoir jouer avec cette valeur pour modifier la position de nos objets. Donc on va revenir ici, et on va commencer par modifier la position de notre lune. Donc on prend la lune, et on va modifier la propriété bottom. Alors au départ, pour la lune, on était à 30%. Donc on va démarrer à 30, et on va venir à chaque fois soustraire eh bien, la valeur du scroll que l'on récupère. Alors ici, on va rajouter un facteur multiplicatif pour cette valeur. On va mettre 0,1. Et pour trouver ce facteur, alors il faut y aller à tâtons, il faut essayer plusieurs valeurs. Et ça va jouer en fait tout simplement sur la vitesse de l'animation. Et ici, on n'oublie pas de rajouter ensuite le signe pourcentage, puisque c'est bien une valeur en pourcentage que l'on attend pour la propriété bottom. On sauvegarde, et normalement, eh bien à chaque fois qu'on va scroller, on devrait avoir une nouvelle position vers le bas pour notre lune.
Donc on revient dans le navigateur et vous voyez que la Lune change bien de position quand on scrolle vers le bas. Et pareil, lorsqu'on le remonte, la Lune remonte correctement. Alors on va pouvoir faire la même chose pour déplacer la Lune également vers la droite. Donc on va juste le copier ici, et on vient modifier cette fois-ci la propriété right. Alors au départ, dans le CSS, on avait mis également 30%, donc on va rester sur 30 ici, et par contre on va juste changer peut-être le facteur multiplicatif, et encore une fois il faut y aller à tâtons pour voir la bonne vitesse qui correspond avec l'animation que l'on souhaite réaliser. Si on revient dans le navigateur, normalement cette fois-ci la Lune va se déplacer non seulement vers le bas mais également vers la droite. C'est bien ce qui se passe. Et maintenant on va pouvoir faire la même chose pour les étoiles. Donc on va venir prendre nos étoiles et on va les déplacer à partir du haut. Donc pour les étoiles, on n'avait pas mis de propriété top, on avait juste mis position absolue, mais donc elles sont tout en haut. Et donc comme elles sont tout en haut ici, on peut se débarrasser de cette valeur et on va juste utiliser notre valeur de scroll, la position actuelle en Y, et au niveau du facteur multiplicatif, on va mettre 0,1. Si on revient dans le navigateur, vous voyez que cette fois-ci, les étoiles descendent bien aussi correctement en fonction du niveau de scroll. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire le titre. Et donc pareil, on prend notre titre. Pour le titre, eh bien, si on revient dans le CSS, au départ, on démarrait en bas à 50%. Donc, on va venir chercher notre propriété bottom, on va démarrer à 50, et on va soustraire la valeur, et à nouveau, on va multiplier eh bien, par 0,1. Et on va rajouter un pourcentage. Si on descend, vous voyez qu'on a bien également maintenant notre titre qui descend. Tout fonctionne correctement pour cette première animation, on va pouvoir passer à la deuxième. Alors vous allez voir que pour le deuxième effet, ça va être beaucoup plus facile, on va même pas avoir besoin d'utiliser JavaScript. On va se rendre tout de suite dans VS Code, on va retourner dans notre fichier HTML, et on va rajouter le contenu HTML. Donc on va commencer par un H2 dans la section, on va mettre le titre. En dessous, on va mettre un paragraphe, on va mettre du faux texte, du lorem ipsum, comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir créer notre deuxième section. Donc ça va être presque la même chose. On va juste ici changer le titre. Et entre les deux, eh bien, on va juste créer une div. On va lui donner une classe spécifique. On va dire parallax. Et à l'intérieur, eh bien, on va rajouter une deuxième div pour mettre du texte. On va créer un span pour mettre une bordure. Et à l'intérieur, on va venir mettre notre texte comme ceci. Et c'est tout pour le HTML. Alors si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour l'instant, et on va pouvoir s'occuper de tout ça avec le CSS. On va retourner dans la feuille de style, et on va pouvoir styliser notre section. Alors on avait déjà mis une hauteur minimale, on va juste mettre les choses en colonne pour avoir notre titre et notre paragraphe les uns à la suite des autres et bien centrés au milieu de la section. Donc on va rajouter un display flex, on va changer la direction pour mettre les choses en colonne, comme ça on aura bien notre titre au-dessus de notre paragraphe, et on va venir centrer tous les éléments au milieu de la section. Donc on va mettre center, et pareil pour justify content center. Comme ça sera centré horizontalement et verticalement.
Si on revient dans le navigateur, on a bien notre disposition en colonne, avec d'abord le titre et en dessous le paragraphe, et tout est bien centré au milieu des sections. On va juste peut-être rajouter un peu de padding tout autour. On va mettre 3 rems en haut et en bas, et 5 rems à gauche et à droite. Et si on revient dans le navigateur, on a bien cette fois-ci du padding tout autour dans notre section. Alors on pourra également centrer l'alignement du texte, donc on va juste mettre un text line center. Et si on revient, cette fois-ci, on a bien notre texte qui est centré au niveau de l'alignement. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du titre. Donc, on prend le H2 et on va juste changer la taille. On va mettre 2 rem et on va également rajouter une marge en bas pour laisser un peu d'espace par rapport au paragraphe. On va mettre un rem. Si on revient dans le navigateur, on a bien notre titre qui est un peu plus gros et on a une marge en bas pour laisser de la place par rapport au paragraphe. Alors le paragraphe, justement, eh bien on va également changer la taille. On va mettre 1,3 rem pour la taille de la police et on va mettre un interligne. On va mettre 2,2 rem par exemple. Si on revient dans le navigateur, on a notre paragraphe. Et voilà, c'est tout pour les sections. Alors il ne reste plus maintenant qu'à nous occuper de notre fameuse div parallaxe pour créer notre effet. Donc, on vient sélectionner la div et on va déjà lui donner une hauteur minimale. On va mettre 400 pixels et on va rajouter notre image. On prend l'URL et on vient chercher l'image comme ceci. Si on revient dans le navigateur, on a bien notre div parallaxe avec notre image à l'intérieur. Alors pour l'instant les choses ne s'affichent pas tout à fait comme on l'espère, donc on va rajouter quelques propriétés sur notre image. On va déjà venir centrer l'image, donc background position, on va mettre centré. On va faire en sorte que l'image prenne tout l'espace disponible dans la div parallaxe, donc au niveau de la taille, on va mettre cover. Et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Et alors maintenant, pour pouvoir créer notre effet, eh bien, il va suffire de rajouter une seule propriété, background attachment, et on va mettre fixed. On sauvegarde, et si on revient, vous voyez que ça fonctionne correctement. On a bien notre effet de parallaxe. Alors maintenant, on va pouvoir juste s'occuper de notre texte. Donc, on vient chercher la div texte, et on va venir la positionner de manière absolue. Alors on va positionner le texte par rapport à la div parallaxe, donc ici on rajoute bien une position relative, et on va mettre notre texte au milieu. On va dire 50% à partir du haut. On va également changer la taille. On va mettre 2 rem. On va mettre de l'espace entre les lettres. On va mettre 8 pixels et on va mettre le texte en majuscule. On sauvegarde et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. On a notre texte qui est bien au milieu. Alors pas tout à fait. Comme précédemment, il va falloir juste translater un peu. On va juste rajouter une propriété transform et on va translater juste en Y et on va mettre moins 50%. Et si on revient dans le navigateur, cette fois-ci, le texte est bien parfaitement au milieu verticalement.
Pour le centrer horizontalement, alors on pourrait par exemple, eh bien, donner une largeur ici à la div, on va mettre 100%, et si la div prend toute la largeur et qu'on rajoute un textalign center, eh bien notre texte va être normalement centré également horizontalement. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter le fond du texte. Donc pour ça, on avait rajouté un span dans le HTML avec la classe border. Donc on va juste aller chercher ce span et on va rajouter une couleur d'arrière-plan comme ceci. Alors pour créer véritablement le contour, on pourrait même rajouter un peu de padding. On va mettre 20 pixels. Et voilà ce que l'on obtient. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ces effets de parallaxe. Alors vous voyez que le deuxième effet est beaucoup plus facile à réaliser. Au final, il suffit de rajouter la propriété background attachment et de mettre fixed et ça crée directement l'effet. Pour le premier effet, la première animation, c'est un peu plus compliqué. Il faut utiliser JavaScript, mais ça reste relativement simple. Il faut juste tâtonner un petit peu au niveau des valeurs pour bien positionner correctement les objets et adapter par rapport à la vitesse du scroll. Mais autrement, ça reste assez facile à faire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur ces effets de parallaxe. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la série sur le web design.